Bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Nouveau quiz, ça fait assez longtemps parce que le dernier c'était SummerSlam et regardez qui est là pour le quiz de Clash at the Castle et All Out en même temps. On les met en même temps, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Sturi, pour la première fois dans un quiz où tu vas pouvoir challenger tout le chat. Je pensais que tu présentais Jugurtha quand tu disais waouh, il est là. Non, il est là à chaque fois, lui. Mais toi, c'est l'événement, toi. Non, mais c'est Jugurtha le boss des quiz chez vous. Il suit bien, il Je suit. suis évidemment, Antoine, Jugur, il est fort. On se méfie d'Antoine. Hein. Et Antoine, il a la connaissance de ce t'inquiète. Non. Est-ce que tu veux que j'ai... Antoine, c'est une grosse merde. Voilà, disons les termes pour les nouveaux. Il est comme moi. C'est pour ça que moi, je participe pas. Antoine, s'il fait un petit top 20 en règle générale, c'est bien. C'est bien. Voilà, on peut le dire. On est en équipe, Mathias. On est en équipe, on a un fond rosé derrière nous. Donc on oui, est en équipe. mais je te donnerai aucune réponse. Voilà, sache-le, il n'y aura aucune réponse. Moi, je fais des efforts, moi, tiens. Voilà, voilà. Non, c'est moche comme ça, c'est moche. Voilà, maintenant c'est bleu. Voilà, c'est tout. Je suis plus dans l'équipe de Mathias. Ah putain. Tu veux que je me mette en bleu aussi? Non mais c'est bon, et si on s'amuse avec les lumières... Suivre, on peut se suivre. Hein. Moi aussi, je peux changer de couleur, il n'y a pas de problème, mec. Il n'y a pas de problème. Je reste en bleu, alors. Aïe. Sturi, qui est là, merci à toi. Oui. La dernière fois, tu étais passé, tu avais dit dans le chat que tu voulais faire un petit quiz avec nous. Ouais. Si j'avais les dispo pour, si ça se calait bien, et bah écoute, ça se cale. Donc je t'ai proposé, tu as accepté, donc merci à toi. Le chat, pendant qu'on fait les présentations, faites .! Quiz. Vous cliquez sur le lien, vous mettez un pseudo, un prénom, ce que vous voulez, et vous serez dans la game. Voilà, faudra juste attendre qu'on lance. Donc pour finir avec Sturi, t'avais gagné, je crois, les 3 quiz qu'on avait fait avec d'autres youtubeurs. Ouais. Donc c'était beaucoup trop à un moment donné. On va voir si t'es plus fort que le chat cette fois-ci. Sachant que dans le chat, à chaque fois, il y a des pépites. Il y a des mecs très forts. Oui, bien sûr. Il y a toujours des gens forts dans les chats. On salue le chat au passage. Mais là, ça fait très longtemps que j'ai plus fait de quiz. Parce que plus personne veut m'inviter ou fait participer. Donc j'arrive en underdog, hein, les mecs. Attends, parce que tu dis ça, mais ce soir, pour le chat également, pour les nouveaux qui sont là, pour ceux qui ne savent pas, le titre Scène est en jeu, détenu aujourd'hui par 12 bans. Donc si tu finis premier, je sais pas comment ça se passera, mais tu seras champion. Et le champion doit défendre 1-2 fois par mois sa ceinture. Donc... D'accord. Ah merde. Ah ouais, il faut que je revienne. Bon. Ah ouais, voilà. Donc essaye de perdre, compliqué. Tu vois. C'est quand? C'est le mardi d'habitude vos quiz? C'est le mercredi. Maintenant, c'est le mercredi? C'est le mercedi maintenant, ouais. Ah bah c'est un peu plus dans mes... bah tu peux gagner alors. Tu peux gagner. N'hésite pas à gagner. On va essayer. Let's go. Jugurtha, comme d'habitude, qui est également très très fort, qui termine dans le top 3 à chaque fois. Pas le top 1 également, lui, mais... Le top 10. Ces derniers temps, le top 10 plutôt. Non, là, tu te sous-estimes. Ouais, SummerSlam, et t'avais fini... Alors, j'ai mis les résultats tout à l'heure sur Discord. Je l'ai vu tout à l'heure. 7ème, effectivement. 7ème. Top 10. Pas très loin du premier, c'était assez serré. Ouais. Très très fort Jugurtha, de toute façon lui on le connaît maintenant, il connaît tout par rapport au catch. Non, History, je me permettrai pas de dire il y aura un match dans le match. Un petit match dans le match, on va voir qui va finir premier entre les deux. Et enfin Antoine qui est là, qui vient pour sa participation. Ouais, je le force à participer au quiz parce que t'aimes pas ça hein, qu'on dise des termes. Mais Ouais, ben écoute, j'ai pas eu le choix, on m'a dit que je me ramène, je suis là. Voilà, je le ramène à chaque fois, je le traîne jusqu'ici. Et voilà, le chat, vous pouvez toujours rejoindre la game, quiz, j'espère que vous allez bien, que tout s'est bien passé. C'est vrai que je trouve pas le quiz, alors faites quiz et vous cliquez sur le lien que vous voyez et boum. Vous mettez un pseudo et vous êtes dedans. Vous attendez juste que je lance la game. Est-ce que t'as dit bonjour au chat de ma part? Je ne vois pas le chat, je me suis pas connecté au chat. Ah oui. Le chat, dites bonjour à Sturi. Je joue sans chat. Voilà. Après, je le saurais pas, donc... Ouais, bah je te le dirai. Alors, ça dit, ouais, il y a des bonjours, il y a même des cœurs, tout le monde t'aime. C'est gentil. C'est incroyable.
Bonjour, ça dit même bonjour Philippe. J'ai appris dernièrement que c'était ton prénom d'ailleurs. Et ouais, comme moi j'ai appris que ton prénom c'était Sylvie, j'étais un peu choqué. Eh ouais, putain, c'est. Merde, putain, pourquoi tu le dis à tout le monde, tu ris, merde! C'est un pseudo, depuis le départ, tu t'appelles Sylvie, quoi. Putain, il fallait pas le dire à tout le monde! Non, merde, on va me repérer dans la rue et tout maintenant. C'est pour ça la GoXLR en fait, pour la voix. Et oui, c'était pour la voix, pour ça que je me mets en grave, voilà. Juste pour ça. Okin qui va participer à ce quiz. Et, Oh, monsieur Coinc! Bonjour, monsieur Coinc. toujours plaisir de le voir par ici. Très bien. Très bien. Alors il y a aussi Lorenzo qui est pour les habitués qui est là pour les quiz. Vu que voilà, il y avait Sturi, je lui ai gentiment demandé de ne pas être là ce soir. Mais qui est très très fort et qui va participer à ce quiz. Donc attention à Lorenzo. Attention. Les amis, est-ce que vous êtes tous prêts? On va pouvoir commencer. Il faut faire quoi? Il faut écrire. Alors. Je vais tout vous dire. Donc il y aura des questions. Oui. Il faudra écrire et d'autres, il faudra choisir la bonne réponse parmi les 4, 3 ou 2 propositions. Très bien. Question, j'ai une question avant de se lancer. Vas-y. Tu es le maître du jeu, Mathias. Je vois les réponses et tout, effectivement. Ouais, non, mais tu es le maître du jeu, donc oui, tu vois les réponses, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que les questions, c'est toi qui les crées ou est-ce qu'on te les envoie et qu'on te les souffle à l'oreille? Oh, mais merci. Je remercie, j'avais totalement oublié Toukilon qui a préparé les 50 questions de ce soir. Merci beaucoup à lui, c'est un ancien champion de scène, actuellement champion par équipe. Ok. Donc, merci à lui. Et Chris qui offre un sub à Sturi. Très gentil, merci beaucoup. Merci. Donc, c'est pas des questions qui viennent de toi. Habituellement, c'est moi, mais vu que mes questions dérangeaient pas mal de monde. C'est vrai, ouais. Ah ouais? Apparemment, elles étaient mauvaises. Donc, Toukilon s'est proposé. Ok. Et les a faites pour ce soir. Donc, merci beaucoup à lui. Voilà, Mathias, faire les questions plus jamais, voilà. Bon. Mon secret, si vous m'avez vu gagner autant de quiz, notamment à l'époque chez Tonton Feuillant, notamment, c'est parce que je connaissais bien le maître du jeu, Norbert Feuillant, non pas que j'avais les réponses et les questions à l'avance, mais je savais anticiper un petit peu sur sa manière de faire les choses. T'es trop smart. Ok, donc là, c'est impossible. Ça aide. Connaître le quiz master, ça aide toujours. Et oui, parce que moi j'avais tendance à faire plus ou moins les mêmes questions à chaque fois, donc on s'y habitue, c'est vrai que pas con. Voilà, le catch c'est faux, hein, bien sûr, tout est truqué. C'est vrai, c'est vrai. Juste, il y a le détenteur de la mallette Money in the Bank qui avait gagné le quiz Money in the Bank, qui l'active et qui gagne dès le début du quiz 100 points. C'était donc la petite récompense du vainqueur du quiz Money in the Bank donc de juillet dernier. Et donc il a droit à 100 points de plus dans la game, ça équivaut à environ 3 bonnes réponses quoi. Environ. Donc voilà, je vais lui ajouter ces 100 points. Et tout de suite. Il y a un mec avec de l'avance? Ouais, il a gagné le quiz. Il a gagné le quiz Money in the Bank. Et moi j'ai gagné les quiz youtubeurs, j'ai quoi en avance? Tu as toute ma sympathie, mais pas plus. Pas plus. Possible quoi. C'est quoi le prochain quiz youtubeur où on met des points en avance en jeu? Je sais pas, je te le dirai après le live si tu veux. Eh, tu peux inviter Amal à les free agent maintenant. Tu veux que... Après moi ça va, si mon message se retrouve sur Twitter, ça fait de la pub pour scène, pour le live, ça me va. Elle est bientôt streameuse, elle a annoncé qu'elle allait venir en stream, donc... C'est vrai, ça va. Mais écoute, je leur proposerai, si vous voyez un mail sur Twitter, vous saurez que je vais les contacter. Discord, non? Je crois qu'elle oui, elle a lancé son Discord aussi, oui. Ouais. Vous n'avez pas fait de news pour dire qu'elle était virée avant qu'elle le soit, ça va, vous êtes resté clean cette fois-ci. Clean, on n'a pas eu d'infos là-dessus. Ok, nickel. Nickel. Cool. On n'a pas voulu semer les graines de la Discord, si je puis dire. Oh là. Bien joué. Quand elle re-signe, dites rien, hein. Attention. Réponse d'Antoine. On a appris. C'est bon, il n'y a plus d'erreur qui sera faite. Exact. Ça sera dévoilé en exclusivité dans le salon sub de notre Discord, ça sera le pire. Voilà, tu vas payer pour l'avoir. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon, j'ai ajouté les 100 points à Nicolas qui est donc premier pour l'instant, avant même que le quiz commence. Juste pour préciser pour les nouveaux avant qu'on commence, les questions avec des choix, lorsque vous choisissez votre réponse, vous ne pourrez plus changer. Parce qu'il y avait des petits malins avant qui... merci à Monkey, qui... scène évidemment, qui se sub.
il y avait des petits malins qui mettaient une réponse au pif, et vu que tu gagnes plus de points lorsque tu réponds premier, ça faisait en sorte qu'ils gagnaient plus de points s'ils avaient bon. S'ils avaient pas bon, ils changeaient de réponse. Bref, c'était un peu... c'était du cheat un peu, donc on pouvait plus changer de réponse. D'accord, on peut pas changer notre réponse, donc le Voilà. premier choix doit être le bon. Ah oui, et donc il y a aussi de la rapidité, donc si tu choisis vite ta réponse, t'as plus de points. Si vous êtes premier à répondre, vous gagnez 30 points. Si vous êtes dernier, vous gagnez 20 points. D'accord, ok. Donc c'est pas énorme, mais ça peut jouer. C'est pas énorme, mais ça peut faire la diff. Ça peut faire la diff. Est-ce que vous êtes tous J'aime bien réfléchir. prêts? Ouais, donc il va falloir être très, très rapide. C'est aussi un peu ce qui nique un peu Jugurtha. Parfois, il met du temps, mais il a les réponses, mais il met du temps, quoi. Ok, alors attends, je fais de la place là avec ma souris. Vas-y, prépare-toi. Je vois la première réponse. Alors, donc, sujet Clash at the Castle, c'est quoi? Parce que c'est la première édition cette année, donc c'est quoi la question? Les questions, c'est seulement les shows hors États-Unis. Donc ça peut être au Canada, en France, au Royaume-Uni, Arabie Saoudite, bref, vous avez compris, tous les shows WWE qui ont eu lieu en dehors. Ouais, c'est ça. D'accord. Il y a du live event? Il peut y avoir du live event. Et du NXT aussi? Ouais. Les questions précises pour NXT Paris ici ah oui, parce que Jugurtha, chaque semaine, il nous parle de NXT Paris. Là. En plus, Story, il était là, je crois, pour NXT Paris. L'ambiance, elle était folle. C'était très très bien, ouais, carrément. Ouais. Ah, j'ai pas pu y aller, malheureusement. Ah, bah, j'ai fait celui-là et le lendemain, j'ai fait Anvers. Anvers, j'étais ringside en Belgique, c'était trop bien. Mais j'ai préféré Paris. J'ai préféré l'ambiance de Paris, la salle, le cadre, etc. C'était quand même un peu féerique de se retrouver au cirque d'hiver. Ouais. Au cirque d'hiver. C'était vraiment très beau. Ça a beaucoup plu d'ailleurs. Je me souviens à NXT, ils ont fait oh là là, quel bel endroit pour pourquoi pas un jour produire de la télévision si on fait NXT Europe. Enfin bref. Oh l'exclu. Je fais l'article. Voilà. Et t'avais fait le choix donc du roster principal aussi à Paris ou pas? Le dernier? Non, celui de 2018, parce que le dernier je t'ai vu évidemment. Celui qui est avant NXT Paris quoi. Je crois que c'était à une semaine d'écart les deux. Ouais, attends, ils avaient une semaine d'écart, t'es sûr? Un peu, je sais plus exactement, mais c'était pas loin. Non, sûr j'y étais. C'était peut-être le lendemain, ou je sais plus. J'y étais parce que, en fait, je me rappelle que Touquet m'a dit on n'a pas d'invite pour aller au show. Et j'ai fait, y a pas de souci. J'ai dit au dernier moment, j'y vais quand même, je suis payé ma place, j'y étais. Et Touquet, il me voit là-bas, il me fait, on a fait des interviews, tu veux venir? Non, je viens pas bosser. Je vais faire une interview de qui? D'Adam Cole. Bon. Non, on va laisser les autres. Non, j'ai pas été faire d'interview, j'y étais vraiment touriste, ça m'a fait du bien. On allait faire un show où j'avais pas bossé. Donc j'étais content. Moins de blabla, balancez le cul s'il vous plaît. On va y aller tout de suite les amis, le chat. Si on blablate, c'est pour que vous vous inscrivez. Il y a 55 inscrits, on est 197 sur ce live. Allez-y, il y a des gens chat. qui vont regretter de ne pas s'être inscrits. Et en plus on vous raconte de belles anecdotes, Story vous raconte des anecdotes dont quand Story parle, on écoute. Voilà, il y avait Tegan Nox en interview, pour info. Je sais qu'il y avait Tegan Nox, Dakota Kai. Ouais, puis il y avait Aleister Black. Il y avait Aleister Black en interview? Ouais. Il était là. Il était là. Pour les signatures. Pour les signatures. Pour les signatures, les packs, les espèces de packs VIP. Ouais. C'est ça. Parce que le lendemain, j'ai fait une photo avec Aleister Black. Il y avait Ricochet aussi. Les deux, c'était les deux, moi. Et Ricochet. Et en Belgique, c'était le Velvet in Dream et Shayna Baszler qui faisaient les dédicaces du pack VIP. Les amis, donc on va pouvoir commencer. Et donc les questions All Out, pour finir les questions All Out, c'est les 3 éditions d'All Out tout simplement. Donc ça sera précisé à chaque fois, soit WWE, donc ça sera les shows en dehors des États-Unis, soit les shows, donc soit AEW, qui est donc All Out. Vu que les deux shows ont lieu ce week-end. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Et bien on va balancer ça. 3, 2, 1, let's go. Attendez. Il y a un truc que j'ai pas préparé, c'est le son. C'est le son, j'ai pas préparé le son. 3 secondes, je vous le mets. Boum, c'est bon. 3, 2, 1, let's go. Quel était le main event de The Beast in the East 2015? Qui est donc le show WWE au Japon. Est-ce Ziggler et John Cena contre Kane, King Barrett, Brock Lesnar contre Kofi Kingston, l'Undertaker contre Rollins ou Finn Balor contre Kevin Owens? C'est
C'est Dolph Ziggler et John Cena contre Kenny King Barrett. Quel choix étonnant d'ailleurs. Oui, parce que normalement tu mets quand même Brock Lesnar, mais non. Ouais, même Finn Balor, Kevin Owens qui avait une belle promotion. Et Balor qui remporte le titre NXT à ce moment-là, incroyable. Effectivement. Par contre, l'Undertaker contre Seth Rollins, ça n'a pas du tout lieu, jamais, même pas dans le show, nulle part ailleurs. Félicitations à Sturi et Jugurta qui ont eu la bonne réponse. Prochaine question. J'ai mis du temps. Ouais, je vois les timings. Là. Attends, fais voir ton temps. T'as mis. Ouais, 11 secondes, j'ai réfléchi. Ça va. 11 secondes, ça va. T'es 8ème. C'est combien de temps on a pour répondre en tout? 18 secondes. Ok. Prochaine question. AEW. Let's go. Qui affronte John Moxley à All Out 2021? Alors, l'écrire. Mon dieu, c'est quoi ce blanc total? Merde! Alors, pour le coup, moi, j'aurais pas du tout eu. Je l'ai même plus, moi aussi. Ah putain, cauchemar! Oh là là! Oh là 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 là! 3 personnes ont eu la bonne réponse. Il y a Suzuki qui vient après le match. Mais oui! Oh là là. Et comment j'ai pu oublier ça? Eh oui, en Quelle plus! honte, quelle honte! Jugurta qui est le pro New Japan dans l'équipe et qui l'a pas eu. Ah, j'ai un blocage. Là. C'est fou. 3 personnes ont eu la bonne réponse, dont le champion. Prochaine question. On va essayer sur All Out. Vrai ou faux, Private Party a fait tous les burns, donc les pré-shows d'All Out. Ça commence mal, ça. On dit je suis malo. Vous pouvez rejoindre le quiz, les amis. Vous cliquez sur le lien, mettez un pseudo. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Sturi et Antoine qui ont eu la bonne réponse. Ça me paraissait obvious, justement. Sinon, on n'aurait pas posé la question. Oui, c'est vrai. Bien vu. Gros palmarès, hein, Private Party qui fait les 3 pré-shows. Il y a eu 27 personnes qui ont eu la bonne réponse. Félicitations à vous, félicitations. Nicolas qui est toujours premier grâce à son avance, mais il se fait rattraper par Booba Chris. Sturi, 4ème. 4ème, Sturi. Ah bon? En ayant une faute? Oui, 52 points pour l'instant, je vois. Jugurta qui, je ne vois pas. Jugurta, 21ème. Ouais, 2 erreurs là. Avec Non, les c'est là. Antoine, 35ème, petit à petit. Prochaine question. On va essayer sur All Out. Quelle était la situation du match entre Matt Hardy et Sammy Guevara lors d'All Out 2020? J'ai 0 points, je peux encore gagner. Tout est encore possible, les gars, il y a 50 questions. Ça va, j'ai toujours 0 points. Et le nombre de lettres, c'est le nombre de lettres qui correspond au truc? Totalement. Ok. À part s'il y a trop de lettres, dans ce cas-là, tu vois pas tous les tirets. Aucun rules match. Bah écoute, j'ai rien noté. Hein. J'ai rien. Je vois Jugurta qui a eu la bonne réponse. En premier en plus. Rien. Un match catastrophique, je crois. Ce Matt Hardy se blesse, non? Ouais, il s'est blessé en chutant la tête. Ouais, on avait eu peur. Ouais, c'est ça. On avait eu peur à ce moment-là. Prochaine question. Encore AEW. Vrai ou faux, tous les All Out ont lieu au même endroit. Vrai ou faux? Oh, non. Il n'y a que l'AEW pour l'instant. C'est trié. Enfin, c'est pas trié, je veux dire. C'est le site qui met la question qu'elle veut. En français, Mathias? Ouais, vous avez compris. Vous avez compris. Les gens québécois là. Bah faux, évidemment. 2020. Jacksonville, ouais. 2020, Jacksonville, évidemment. Parce que il y avait le Covid. Tout à fait. Bah oui. Eh oui. Sinon, je sais pas si les autres ont eu lieu au même endroit, par contre. Oui. Oui. Même dans la même salle. Ok. Ouais. Je crois, ouais. Elle a juste changé de nom, je crois, la salle. Oui, c'est ça. C'est juste que la salle a changé de nom depuis le début. Oui, c'est ça. Hoffman Estate, c'est ça, un truc du genre. Hein. Ouais, qui maintenant s'appelle la No Arena, non? Oui, voilà. Ouais, elle a changé de nom récemment. Prochaine question. WWE. Yep. Allez. Quelle était la situation du match entre Seth Rollins et Edge à Crown Jewel 2021? C'est récent. Oh, secours. Ah merde, j'écris pas. Aïe. Un très bon match pour terminer la rivalité. Elle, un seul match. Antoine, tu l'as pas J'ai eu eu? peur au début, j'ai pas mis match.
Oui, alors, Moi, sache, j'avais- sache avec J'ai oublié moi, cette faut, connerie, moi faut aussi, toujours mettre match à la fin ouais. quand on demande stipulation. Voilà, moi je. Ok, je découvre le C'est comme Quizmaster. avec les noms de catcheurs, Ouais. je sais pas si on l'aura Ouais. là, mais s'il y a par exemple, il y a mise, il faut mettre the mise et pas juste Oui, mise. Ok, Voilà, ok, ça c'est des petites Ok. règles que les gens ont l'habitude maintenant avec moi. ok. Et un seul match, effectivement, très bon match de la part des deux catcheurs. C'était leur dernier Ouais, ou. Je crois, oui. Il me semble, ouais. C'était pour terminer la rivalité, c'était le 3e de la série. Oui, parce que le match au Madison Square Garden, au Madison Square Garden, c'était un peu plus tôt. En septembre. Prochaine question, WWE. Alors là, si quelqu'un l'a, celle-là. Si quelqu'un l'a, comment s'appelle le trophée que remporte l'Undertaker en gagnant le Gauntlet match de Super Showdown 2020? En story, ça se voit, il l'a écrit pas mal de fois. Oh, ça se voit. Ouais, non, c'est pas ça. Non. Bah, en fait, je sais pas comment ça s'écrit. Oui, quoi. c'est ça le problème, c'est ça. Ah, tu vois, j'étais pas loin, Ah. j'ai appelé ça Twek, mais j'ai pas mis le. Ah, il y avait Mountain. Effectivement, Mountain, le Mountain. ok. Deux personnes l'ont eu. Et Oh, joué. bordel, vous êtes fort. Ouais. Amogus, c'est Nicolas. Nicolas qui est premier pour le moment encore. J'ai écrit Mhm. Twek, mais avec un K. Pas un Tu Q. n'auras pas les points. Ah non, tant pis, c'est pas grave. Vrai ou faux? On va rester chez WWE. Insurrection 2002 était le dernier show sous le nom WWF. Est-ce vrai? Est-ce faux? Oui. Tant pis, on verra bien. Ah, ok. C'est vrai. C'est vrai, Ça va. Jugota qui avait dit faux. Tu pensais à quel show toi, Jugota? Ouais, je pensais que c'était celui qui venait après. Ah, le premier? Et ouais. Comment? Le premier sous. Ouais, celui qui vient après Insurrection. Ah, ok. c'était Je sais pas si c'est Judgment Day, je crois. À cette époque-là. Ouais, ça s'est passé pas loin. ok. Effectivement, le vrai. Prochaine question, on va aller passer à la 9ème sur 50. Bon, ça, normalement, les vieux longs. Quel est ce catcheur qui a affronté Shawn Michaels à SummerSlam 92? Normalement, Ah, Le Raymond. le Ah match solo de Shawn Michaels, celui-là. En solo, en pay-per-view. Enfin, SummerSlam. tu pouvais pas être encore Raymond. plus précis. Ah J'adore quand il fait ça. Ah Je n'ai pas la Avec rêve. Martel. Les promos de Rick Martel en français, c'est des pépites, faut aller les voir. Il sait jamais quoi dire, il est toujours là, il fait Il en a fait plein en fait, pour justement, comme Raymond Rougeau, Jean Brassard ou à l'époque Guy Auré, ils avaient Rick Martel en interview vu qu'il était français, enfin il parlait français. Il était de Chéranto, voilà. Et, ben, il savait pas faire ses promos, il était super bon en anglais, mais alors en français, t'avais l'impression qu'il tournait en rond sans arrêt. Et il faut aller voir, il y a plein de Putain. promos qui se trouvent comme ça sur YouTube, où vous allez le voir sans arrêt faire J'ai envie de c'est voir. Seth Rollins sans pire, quoi. Ouais, sauf que Seth Rollins, lui, il le fait exprès, quoi. Oui, voilà, non mais lui, tu sens que c'est plus nerveux, quoi, parce qu'il hésite, tu vois. Merde, je fais une promo en français, fait chier, qu'est-ce qui se passe? Prochaine question de Nicolas, toujours premier. 20 points, il se fait rattraper encore une fois par Boba Chris. 12 ban, 3ème, le champion. Va-t-il perdre sa ceinture? Et juste derrière, un point d'écart, Sturi, 4ème. Jugurta qui est remonté 7ème. Je suis déçu pour le Tuek Trophy. Hein. Aïe aïe aïe. Et Antoine, 31ème. On va continuer. Prochaine question. Quel catcheur actuellement à l'AEW ROH affronte Mansour à Crown Jewel 2019? On veut son nom AEW. Son nom actuel. Comme une question, toujours 50, comme d'hab. Ouais, moi, comme un con, je commence à écrire le nom, Pareil, ouais. le nom d'avant, quoi. Antonio Ah oui. Cesaro. Claudio Claudio Castagnoli. Castagnoli. Je pense. Après, j'ai Ça y est, tellement répété que. Les gens récupèrent leur prénom, d'ailleurs, chez WWE, ça y est. Hein. Ça c'est cool. Ça, on a vu avec Riddle, Matt Riddle. Par moi, Theory également. Avec Il a aussi, récupéré son prénom, mais il a perdu sa femme et ses gosses. La prochaine promo de Seth Rollins va être épique quand il va dire ça. Alors, on m'a envoyé une vidéo de Rick Martel en MP. Biggs m'a envoyé ça. Voilà. Je vais, Ah, Raymond. je vais essayer de vous passer ça, je sais pas.
Attendez, c'était pas prévu forcément. Mais j'ai envie de l'avoir du coup, parce que ça m'a donné envie. Moi, je connaissais pas du tout là. Et voilà, et on joue plus maintenant. Voilà. On commence à dériver là, ça va pas. Boum, je fais ça rapidos. J'espère que la vidéo est bien, Bugs. Hein. Si c'est pas celle-là. Vraiment. Il veut dire ça à chaque fois. Bam. Ok, c'est bon. J'y suis. Oh, regardons ça. Je vous mets le son. Chers amis, alors là, j'ai une grande nouvelle. Un catcheur qui fait un retour spectaculaire à la WWF. Je vais causer avec lui dans quelques instants. Tout d'abord, il s'est inscrit, il a participé à un combat royal dans lequel les deux derniers catcheurs alors, c'est pas lui, hein. déterminer. Alors, ça, c'est Raymond, c'est mon, oui. Oui, c'est Raymond. Cas où, pour ceux qui ne savent pas. Razor Anto, tu connais Raymond? est devenu Oui, nouveau oui. champion. Oui. Alors, Voilà. tout de suite, Ah, mais j'interviewe c'est son idole. pour ce match. J'espère. Le mannequin, Ricky Martel. Alors, Ricky, tu es venu quoi? À un cheveu de devenir champion mec qui a consommé intercontinental, notre non? Ah, Il est je veux dire, génial. je me suis fait voler la ceinture, le titre intercontinental devrait aller autour de ma taille alors qu'il est. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que je la reprenne, avant que je devienne le nouveau champion intercontinental. Il était chanceux. Alors, une chose que je veux savoir, ta carrière de mannequin supposément allait à la merveille, tout va bien. Pourquoi ton retour à la WWF? Ah, ben oui, ça allait à la merveille. Tout ce que je fais va à la merveille. Alors, je suis de retour parce que j'ai reçu des milliers de lettres de tous mes fans. Mon public me désirait. Ils voulaient me revoir. Alors, je ne pouvais pas décevoir mon public. Et si je me souviens bien, Raymond, il y avait une ou deux lettres qui venaient justement de toi. Détrompe-toi, mon ami, c'est pas vrai. Mais par contre, je veux savoir une chose. Réponds-moi honnêtement. Est-ce que Guy Auré t'a envoyé des lettres pour que tu reviennes à la WWF? Ben oui. Ça me surprend pas. Mon ami Guy, ah oui. Je crois que t'es son idole. Il me parle toujours de toi. Ah, je suis Ok. l'idole de tout le monde. C'est vrai? Alors, tes plans pour le futur, c'est quoi? Évidemment, c'est aller essayer de conquérir le championnat intercontinental que détient Razor Ramon, c'est ça? Ben écoute bien, Raymond Rougeau, je suis le meilleur catcheur au monde. Alors, moi, je le sais, et ce n'est qu'une question de temps avant que le monde entier le sache. Alors, je vais aller dans l'arène, que ce soit n'importe qui, je vais combattre, je vais devenir victorieux contre tous mes adversaires et mon but principal, c'est d'humilier Razor Ramon. Je vais lui faire payer ce qu'il a fait. Ah oui, tu Et crois c'est que ça va être incroyable parce que facile de son faire style payer? de langage, il l'a absolument pas en anglais. Mais ouais, en fait, c'est juste, il cherche ses mots, non? Mais en fait, ouais, je sais pas, c'est un Ouais. tic qu'il a quand il parle en français, quoi. Ouais. Ah, putain, cette découverte, elle est incroyable, merci. Juste Ouais. pour ça, merci. Oh, il y en a plein, hein, vous pouvez les trouver. Je crois qu'il y en a beaucoup sur la chaîne. Je crois qu'il y en a... Attends. Je sais plus le nom de la chaîne, mais il y a plein de... Ça se trouve, ça se trouve. Il y a pas mal de chaînes de français sur YouTube qui mettent des Ouais. vieilles vidéos, c'est des pépites. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur YouTube ou même Évidemment. ailleurs. Parfois sur YouTube ça se fait copyright. Rick Franking Martel, pas mal. Sidamed Bischoff. Ouais, effectivement, voilà, c'est pour voir. sa chaîne. Ouais, lui, il a une chaîne, ouais. Sur Il met YouTube, beaucoup ouais. de trucs en français sur sa chaîne. Effectivement. On va continuer sur le quiz. Let's go! Prochaine question. Donc c'était bien Claudio Castagnoli. Et vu que c'est un peu l'occasion, Jugurthal, peut-être le quadruple C. C'est ça, quadruple C. Claudio Castagnoli Cesaro, champion. Il est Voilà. champion. Il nous donc faisait ça, enfin. il nous faisait Enfin. chier avec ça en 2021. Là. Je l'attendais à la WWE, mais bon, c'est arrivé à la AEW, Ring of Honor, donc c'est parfait. Donc c'est cool. Prochaine C'est cool question, pour lui, en tout WWE. Quel est le nom de ce pay-per-view qui a eu lieu en 1997 à Birmingham? Merde! Oh là 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 là. One Night Only, tu as eu la dernière seconde, Story? Non, je voulais taper One Night Stand et je me dis ça rentre pas. Ah. Mais oui, mais c'est pas One Night Stand. Et quel gros con. Effectivement. La bonne réponse, mais tard, je perds des points.
Tu gagnes 21 points, effectivement, au lieu de 30 si tu répondais premier. Ouais, bah oui. One night only. Prochaine question. Nicolas, toujours premier pour le moment. Story, troisième. Ah, mais il avait 100 points d'avance, lui. Oui, il avait 100 points d'avance. Pour l'instant, il y en a 50 sur toi, quoi. Et 20 sur le deuxième. Bon. Non, mais Nicolas, il a gagné le quiz Money in the Bank, mais... Ah ouais, donc en fait, il est fort et il est avantagé. En fait, il est pas très très fort. Je connais un peu la personne, il est pas très très fort. Mais il est quand même premier, quoi. Ouais. Il y a combien de questions en tout? Il y en a 50. Habituellement... Ah ouais, on est parti. Oh là là. Ah ouais, non mais habituellement, ça rigole pas. ça se fait assez vite normalement. Mais bah, je vais craquer un moment. Faut tenir sur la durée. Le premier, habituellement, lorsqu'on termine les 50 questions, il a 1000 points environ. D'accord. Voilà. On verra là si vous faites plus. C'est peut-être qu'il y a des personnes encore un peu plus, plus fortes. Prochaine question. La 12e. Dans quelle ville aura lieu Clash at the Castle 2022? Facile. Ah bon, ça va. À Londres. Évidemment, Cardiff. C'était donné, mais il y a vraiment une personne qui a répondu Londres. Une personne qui a également répondu Glasgow. Ah, pas mal. Quand même. Bon, beaucoup de personnes qui ont répondu juste, évidemment. C'était à juste? D'accord. Non, c'était à Cardiff. Oh là, les jeux de mots. Voilà. Prochaine question. Bien. Encore WWE qui affronte Seth Rollins au live event de Paris 2018. C'est à moi de jouer Jay Styles, Dolph Ziggler, Jinder Mahal. Mon premier live event, personnellement. Oui, bah j'y étais. Je te confirme, j'y étais. Ok. J'y étais, les gars. Tu l'as vu, ce magnifique match? J'y étais, bien sûr. Oui, bien sûr. C'était bien, c'était très bien. Ah ouais? J'ai aucun souvenir. Oh, t'as répondu premier cette question. Ouais, Jinder Mahal. C'était bien, ouais. C'était bien, il y avait de la hit naturelle sur Jinder. Oui. Seth Rollins, il était dans sa phase où il faisait tourner son titre dans tous les sens. L'année précédente, c'est l'année précédente? Il y a une année où c'est le main event, c'est Seth Rollins contre Baron Corbin. Oui, c'est 2019. Et c'est 2019, ok. Effectivement. Ok. Avec ce match mixte qu'on a eu à Stomping Ground. Oui, après, ouais. Prochaine question. C'était quand ton premier live event, Story? En 2009, j'y étais tard, ouais. J'ai fait le premier que je fais, c'est 2009 à Strasbourg. 2020. Après, de toute façon, ils ont fait une longue pause entre 93 et 2017. Après, j'en ai pas refait jusque 2017. Ah oui, quand même. J'ai attendu 2017 qu'ils reviennent à Lille. Et après, j'ai eu la chance que Touquet me dise bah, tu viens. Bon, allez. Allez, si vous m'invitez, les gars. C'est-à-dire que si vous m'invitez, qu'il y a le train et tout, je fais bon, allez, vas-y. Oh, let's go. Il y a l'hôtel. Ouais, il y a l'hôtel. Oh, bah, ça, c'est le petit plus qui fait toujours plaisir, ça. On y a quand même, allez. Donc, 2009, Jugurtha, toi, premier live event? Moi aussi, je suis allé très très tard. Le premier, c'était quand j'étais venu à Marseille. C'était 2013. en 2013, je crois, ouais. Ou 2014. Sans doute 2013, ouais. C'était le premier, ouais, 2013. Et enfin, Antoine. Toi, Antoine, t'en as toutes les semaines au Canada. Enfin, pas toutes les semaines, mais tous les ans. C'est plus facile. Écoute, c'était pour Raw et SmackDown qui est enregistré en même temps à l'époque à Montréal, mais j'ai plus l'année. J'ai plus l'année. Antoine et les années, c'est une catastrophe. Écoute, ça devait être autour de 2007, 2008 dans ce coin-là. Oh, quand même. Là, t'as fait SmackDown à Montréal? Non, tu parles de celui qui viennent de passer, non, j'ai pas été. Ah, tiens, apparemment, c'était bien, j'ai eu des bons retours. Hein. Il y a vraiment une chouette ambiance sur place. Oui, ça, c'est sûr. Mais bon, tu sais, au Canada, ils en ont tellement des shows que. Ouais, bon, à un moment. C'est pas un prêt, quoi. Ils ont eu des pay-per-view, ils ont plein de trucs. Nous, il y a le live event, on est tout excités. Ouais, on est fous, nous, on est comme des malades. Ouais, alors qu'eux, ils ont un SmackDown, ils sont en mode bon. C'est pas Raw, fait chier. C'est ça. Prochaine question, on va rester chez WWE. Let's go. Quel était le show WWE qui a eu lieu à Londres en 2002? Est-ce qu'il y en a eu qu'un seul? Peut-être que la question est un peu mal formulée. En tout cas, on cherche un pay-per-view. Mais non, merde. Meilleur public, Montréal ou Toronto? Ouais, c'est clair, Montréal. C'est incroyable, le public. Et je l'ai mal écrit. Aïe. J'ai créé une Attends, c'est XTION à la fin? Je peux aller vérifier si tu veux. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Oui, c'est ça.
Insurrection TION à la fin. Merde. C'est effectivement ça. Toi, tu l'as écrit comment, toi? Bah, de ce fait, j'ai mis 2X. Ah. Parce que je pensais qu'il y avait pas. Ah, tu pensais qu'il y avait pas de T, en fait? Bah ouais. Ouais, il y a un T, bordel. Oh la vache. Là, je le découvre. Oh, l'erreur là-dessus. Oh là là. Et du coup, Oh là Jonathan, là, il a je pas eu non recule plus. dans le classement. Oh là là, j'étais 2ème, je repasse 3ème. Troisième, effectivement. Pas, et pas coup loin, dur, qu'à coup seulement dur. à 20 points du premier. Ça, pour l'instant, c'est très serré. Très serré, ce 15ème question, let's go. Qui affronte Becky sur Crown Jewel 2021. Ah, vous allez vous en taper des questions sur les champs d'Arabie Saoudite. Sasha Banks, Bianca Belair et Sasha Banks ou Charlotte Flair. C'était une triple threat, ouais. Bianca Belair et Sasha Banks, finalement, c'était un match triple menace. Et je me rappellerai parce que j'ai l'impression que c'est quand même la première fois que t'as la foule. Vous savez, la musique de Sasha Banks, le remix, où t'as Snoop Dogg qui nous dit de faire ré, là. À chaque fois, à chaque show, personne ne le fait, la foule, aucun moment le fait. Et j'ai l'impression, je crois que c'était la première fois où j'ai cru entendre la foule faire le chant. Ouais, ils étaient chauds, hein. Donc, oui, une foule qui était présente lors du dernier show, ouais. Non, l'avant-dernier. Et ils ont quand même dit à tous les riches là qui étaient au premier rang et qui passaient leur coup de fil de dégager, quoi. Ben ouais, mais c'est. Vous pouvez aller vous mettre plus loin. On veut mettre des fans au premier rang, t'imagines quand même? Peut-être qu'ils sont pas venus, je sais pas. Non, mais Non, depuis Ils étaient les derniers derrière, shows, ils sont en loge VIP. Ils sont plus hauts. Ah, ok, ils ont mieux organisé en tout cas, ouais. Stewie qui passait deuxième, qui est maintenant à 100 points du premier, c'est Booba Chris qui est passé premier. Ah ouais, Nicolas il s'est trompé. Troisième. Voilà, mais il avait 100 points d'avance. Ah, ouais, non. Bah alors Ah ouais, je te l'ai dit. Nico. Aïe, aïe, voilà. Faut que je rattrape Booba Christ. Effectivement. D'accord. Et je vais m'effondrer avant, Jugurtha reviendra d'ailleurs. Jugurtha, qu'est-ce que tu fais là, 11ème là? J'avais oublié qu'il y avait Sasha Banks dans le match, parce que je me souviens qu'il y avait l'accolade avec Bianca Belair, je savais que c'était Bianca, et je pensais vraiment que c'était Bianca et Becky. Mais Sasha, ouais, je l'ai zappé. Craillé, Je l'ai 11ème zappé. pour Jugurtha et Antoine, je baisse. Je te vois pas. Ben 19ème, ça peut t'aider. Ah, 19ème, merci de m'aider. Putain, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je te cherche et que tu me laisses chercher alors que t'as la position devant toi. Ah non, ben c'est toi l'animateur. Moi, je respecte les rôles, là. Putain, à chaque fois, je m'emmerde à tout regarder, putain. Le champion, c'est 12 bannes. C'est 12 bannes qui est actuellement 4ème, ouais. Ah ouais, il est pas loin. Il monte. Prochaine question. Qui remporte la Maison de Chamber féminin 2022? Lorenzo, toi t'es combien? 9ème, Lorenzo. Pour l'instant, entre le top 9 et le top 1, il y a juste 100 points d'écart. C'est 3-4 questions. Oh, c'était pas bien. Hein. On peut le dire que c'était pas bien comme match. Je n'ai plus vraiment de souvenir de ce match. Bah ouais, parce que c'était pas bien. On se Ouais, souvient de peut-être. rien, c'était nul. Si, D'ailleurs, bah, ils ont fait un truc. À part Brock Lesnar qui fracasse tout le monde à la Non, fin. bah non, mais il est pas dans le non, chamber mais féminin. le enfin, match, on il va parle, pas mettre pas le ça. show. Ouais, bon, Non, ça un qui va match défoncer bien Belair et tout. Là. Qu'ils ont foutu déjà en l'air la règle où normalement c'est quoi tout. Au début c'est 5 minutes et après tous les 3 minutes et là ils ont fait non, on s'en fout, on met des horaires variables. Oui, bon, ça c'est la petite classique qui a... Ah ouais, mais ça c'est fini ça maintenant. Triple H il est revenu, ça on arrête. Hein. Oh, peut-être que ça va être respecté maintenant, même le Royal Rumble, à chaque fois c'est jamais respecté les 90 secondes. je sais Ouais, pas quoi. le Royal Rumble je peux comprendre. Franchement pour le storytelling et tout, Oui. je peux comprendre que des fois on rajoute, il y a un petit bail de 30 secondes ou quoi, ça c'est normal. C'est Trop logique. voyant dans le chamber. Là dans le dernier Chamber, la vache, t'es voyant. Hein. Ça, je me rappelle plus trop. Moi, je me rappelle juste d'un spot avec... il y a eu un double, genre trois femmes qui ont fait un spot, je sais plus quoi exactement, mais C'était Bianca, je crois, non? Ouais, il y avait Avec, Bianca, Alexa Bliss et je ne sais Alexa qui, Bliss. c'était assez stylé, j'avais Ouais. trouvé, je sais plus. C'est tellement stylé que je me rappelle plus. Prochaine question. Effectivement, Emerson Chamber 2022 qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Prochaine question. AEW. Vrai ou faux, All Out 2020 était le dernier pay-per-view de Brody. RIP. Oh merde, je me suis trompé. Oh non. Attention. Et c'est effectivement vrai. T'avais pensé à Full Gear? Non, j'arrivais plus à situer
Le moment de son décès, tout ça. Ah ouais, décembre 2020. Et puis aussi, c'était retiré avant, justement. C'est ça qui était, moi aussi. Il perd juste avant, c'est ça, ils ont fait un match. Ouais, il avait perdu à Dynamite. Là. Ouais. Mais je crois qu'il catch quand même, genre après All Out, par contre. Oui, mais c'est qu'avant son décès, il avait été hospitalisé, fait Oui. qu'il avait disparu longtemps aussi. Là. Ouais. Ouais, on était resté longtemps sans nouvelles. Hein. Ouais. Booba Christ, premier, Oh, quelle 359 points. Sturi, deuxième, 320 points. Nathan également Ah, mais- qui monte, 316 points. Je laisse le premier s'envoler. Devenir champion, tu laisses devenir champion, c'est ça? Ah voilà, comme ça je suis pas obligé de revenir. Bien je vu. déconne. Prochaine question. Je déconne. Prochaine. Déjà, je m'accroche les 3 premiers, c'est beau quoi. Et où pas mal. Qui remporte le triple menace en français dans l'Out 2019? Oh. Jim Havoc, Joey Janela ou Darby Allin? Bah, bonne question. Ah, je me rappelle de ce match. J'ai un souvenir. Jimmy Havoc. Il y avait une grosse spot de Darby du ring, de la troisième corde, vers l'extérieur sur un Cracker Barrel, là, tu vois. Il avait Ouais, le tonneau de bière, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, ben maintenant que tu le dis, ça me revient. Et Jim Havoc qui est maintenant devenu. J'ai vu, il est livreur pour Ouais, DVD, livreur, je c'est ça crois. Ouais. Enfin, il y avait une image qui avait circulé. Est-ce qu'il l'a encore? Je sais pas, mais. Après le Speaking Out. Prochaine question WWE. Story qui est passé 4ème. Ah ouais, non, je me suis effondré là, j'avais Aïe, plus aïe. de Jimmy Havoc. Quel catcheur actuellement l'AEW affronte l'Undertaker à Breaking Pound 2009? C'est ton show, ça, Antoine. Ben non, mais c'est le nom AEW ou. Antoine! Mais non, Antoine. Antoine! Et Antoine, Ne me fais pas ça, Antoine! c'est le même nom. Ne me fais pas ça! Ça C'est- va pas. Ça va pas. C'est CM. Avec Punk qui gagne d'une manière. Il a mis le snow. J'ai marqué le snow parce que ça rentrait. J'avais dit, j'allais m'effondrer. Voilà, je m'effondre. Ça y est, c'est la fin, 7ème Ça y Story. est, Aïe, c'est aïe, la fin aïe, de aïe, la aïe. ligue. Ça réfléchit plus. Au cas où, Antoine, hein, le CM Punk à la WWE ou à la W, c'est le même nom. Hein. Ben non, mais quel con. Non, mais. Mais non, mais c'est que. Sans blague, vu que c'était pas écrit entre parenthèses, ça m'a vraiment déstabilisé. Là, ça m'a fait chercher en double. Sans Aïe, blague, aïe, là, aïe, vu aïe. que c'était pas écrit. Là. Je vois. Oh, Mais je me demande si Al Snow, il faisait pas la doublure à ce moment-là. peut-être. J'avais un doute. Peut-être. Prochaine question. La 20ème. Qui fait équipe avec John Cena au Super Showdown 2018 pour affronter Elias et Kevin Owens? Show qui a eu lieu en Australie. Roman Reigns, Ezekiel, Bobby Lashley, Finn Balor. Ah non, je dirais pas une grosse connerie là aussi. Ah si, c'est ça. Bobby Lashley. J'ai pas vraiment de souvenir de ce match. À part de l'arrivée été où t'as Elias et Kevin Non, Owens qui se Il y font a un truc, ailleurs. il Comme met jamais. son coup de poing. Son coup de poing qu'il a pris en Chine. Ah oui. Comment il s'appelle Mais je déjà? sais plus avec qui il fait équipe. Comment il s'appelle Le Lightning ce. Punch. Ah oui, Lightning Punch, un truc du genre. peut-être. Qui a répondu Ezekiel? J'avoue qu'il y a 2 personnes qui ont répondu Ezekiel. C'est propre. Bien vu à vous. Dont le premier. Booba Chris qui a répondu Ezekiel, qui est premier du quiz. C'est propre. Et Mel Yayo. Aïe. Trop coup dur. Il nous laisse revenir. Ouais, c'est bon ça, joueur. il vous laisse. Prochaine question. Qui remporte le main event de SummerSlam 92? C'est en fait les 30 ans cette année. Tout à fait. British Bulldog, Bret Hart, No Contest. Bonsoir, Angèle. British Bulldog, story qu'il a eu en moins de 2 secondes, le fast. Oui. On porte les 30 points là-dessus. Bon, je n'ai Ah, c'est la réponse la plus rapide? Ouais. Ah bon. Oh, bah, petite victoire. 1 seconde 94, le deuxième a répondu en 2 secondes, ça se joue à rien. 26 personnes ont eu la bonne réponse, dont vous 3. On va passer à la prochaine question. La 22e, AEW All Out. Parmi les catcheurs suivants, qui fait ses débuts en premier à All Out 2021? Tandis que dans le chat, on nous dit qu'est-ce qu'il est beau Story. C'est gentil, merci. C'est l'éclairage.
C'est ça, ça joue quoi. Ouais, c'est l'éclairage. Moi, on me l'a jamais dit, moi. Je pense qu'il faut aussi que je change l'éclairage. Ah, Je l'éclairage. pense. Tout se base sur ça. Adam Cole qui arrive en premier, suivi de Bryan Danielson. Adam Cole, bébé. Prochaine question, vous avez tous les droits à la bonne réponse. Thury qui remonte 4ème. Bah, N'empêche, ce moment de fou, est-ce qu'on aura ce même moment cette année? Je sais pas. En vrai, je vois pas qui peut venir en free agent là. Là, il y a plus personne. Enfin, de tête là, je vois le chat peut-être si vous avez peut-être un nom. Bray Wyatt. Ah, c'est le nom qui revient à chaque fois. Bray Wyatt. À chaque fois que j'ouvre Twitter et qu'il y a une question, genre il y a un tweet qui parle de début quelque part, soit chez W2 que soit chez AEW, je vois tout le temps Bray Wyatt. J'en ai marre de le voir partout ce mec. J'en ai marre. À chaque fois qu'on parle de début, ça ou de retour, ça parle de Bray Wyatt. J'en ai marre de voir ça. Il en a marre de se voir partout. Hein. Oui, aussi, peut-être. Laissez-moi tranquille. Il y a Ibushi, ça parle, mais il est encore sous contrat normalement. Avec le New Japan, ouais. Amal, why not? Emma qui est free agent, mais bon, c'est pas non plus un nom comme Adam Cole ou Bryan Danielson. MJF, hein, est-ce que ça a un retour MJF? ou pas? Oui, MJF, ça serait clairement un retour. Attends, depuis juin, ça va faire 3 mois là. Sans nouvelles. Ah, lui, ça, pour le coup, ça serait un énorme retour. Prochaine question, la 23ème. Quel catcheur qui catch généralement à Dark fait un match contre Joey Janela All Out 2020? Ça, c'est ta question, Antoine. Oh là là. Écoute, j'ai aucune idée. tu suis Dark tous les jours, enfin toutes les semaines. Antoine m'a laissé faire quelques résultats de Dark, donc ça va. Oh, tu l'as eu, Thury, au pif? Oh, GG. Au pif, il l'a eu. The Snake, le petit Snake. Serpentico, c'est le seul nom de Dark que t'avais en tête? Bah en fait, t'as dit Dark, et je réfléchis à qui a pas un nom composé. Parce qu'en fait, moi aussi. chez All Elite Wrestling, ils ont quasiment tous des noms, Ouais. prénoms, noms de famille en fait. Ouais. Voilà. Et là, il y a Serpentico, il est passé là, et j'ai fait, oh ça va. Allez, ça passe. Bien Au vu. pif. Putain, il a fait. Attends, il y a un Joey Janela Serpentico Alors, dans en le pré- play-in. En pré-show, ouais. Oh la vache. Il existait ce match. Bon, Ok. la prochaine question, je voulais spoiler tout à l'heure, j'avais oublié qu'elle existait. Dans quelle arène aura lieu All Out 2022? De ce fait, merde, c'est le nouveau nom. Ouais, c'est celui que j'avais dit, du coup, mais je vais pas le redire. Non. Anciennement appelé le Sears Center à l'époque. La Now Arena. Bien vu, Antoine, qui l'a eu en premier. Le Fast. Pour l'instant, le petit top 3. Nous avons toujours Boubacris, premier à 487 points. 10 points de différence par rapport à 12 ban, le champion. Nicolas 3ème, Thury 4ème. Ça se joue à 40 points. Oh, j'ai laissé échapper des points cons. Ah, J'arrive plus à revenir dans le top 3. Tu vas revenir, j'y crois. Lorenzo 6ème, Jugurta 9ème. Et Antoine 20ème qui remonte. En quart descente, t'étais 19ème tout à l'heure. Je disais rien, justement, je vais prendre le compliment. Prochaine question, on va être à la moitié. Quel a été l'opener de Roadblock 2016? On parle du premier Roadblock de l'année qui a lieu à Toronto. De quiz en un, c'est chaud. C'est vrai que c'est la première fois qu'on fait ça en plus. Du coup, vu que c'est la première fois qu'il y a 2 pay-per-view majeurs en un week-end, habituellement c'est un quiz WWE ou un quiz AEW. The New Day contre la Ligue des Nations. Et c'était pas Revival contre Enzo Amore. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Comme beaucoup de. Ouais, tout le monde a mis ça, là, 54%. 54% Ah ouais, du chat qui a mis ça. NXT, hein. C'était pour le titre NXT. Je vois un peu qu'il y a des bonnes réponses. T'as répondu à la même chose en fait? Ah, tous les trois vous avez répondu à la même chose? Oui. Triple H Celui qui Ambrose, c'est un ressemble le super main event. Ouais. Triple H Ambrose, c'était vraiment. Ah oui. Oui, parce que Triple H qui élimine Dean Ambrose au Royal Rumble. Ouais. Et puis Ambrose, il a vraiment un soutien populaire exceptionnel à ce moment-là. Pour finalement avoir Brock Lesnar et avoir un match Pas ouf, hein. à la hauteur des attentes. Il s'est fait envoyer dans tous les sens par. Bah, les gens n'étaient pas motivés de la même manière. AEW,
On va parler de Diamonds. Allez. Entre All Out 2019 et All Out 2021, quel match entre les Young Bucks et les Lucha Bros a été mieux noté par Diamonds? Oh merde. Aïe aïe aïe, tu peux pas changer, tu peux pas. Et attention, Eh oui, effectivement, All Out 2021, le 5,75, cage match. cage. 5,75 comme le dit Jugurta, et 5 pour C'est- celui de 2019. Hein, le... Mais ouais, quelle erreur. Il était pourri le 2021, mais pas du tout, le match était incroyable. Le Steel pire, en cage. fait, c'est que j'ai cliqué, mais j'ai pas relâché mon clic. Ah, Mais ça a quand même validé. oui. Je pensais que ça allait valider au moment où je relâche le clic. Mais non. Ah bah on va continuer aussi ce... Aléatoirement, on a deux questions plus ou moins similaires. On va continuer dans le même thème. Les matchs entre les Young Bucks et les Lucha Bros à All Out sont les seuls matchs qui ont été notés 5 étoiles par Dave Meltzer. À All Out, hein. On parle du pay-per-view All Out. C'est théorie qui subissent qu'on subit chaque quiz, cette règlement. C'est à cause des tricheurs, ça. C'est vrai? Ouais, j'avais un doute. Merde. J'avais un doute, mais ouais, c'est vrai. Il n'y a pas d'autres matchs de All Out qui ont été notés 5 Oh, étoiles ou plus merde. par Dave Meltzer. Ouais. Effectivement, 35% des personnes ont eu la bonne réponse. Ça, je suis surpris. Bien joué. Oui, ouais, bah moi moi, aussi, je suis surpris, c'est vrai ouais. qu'on aurait pu. Bah, vu mais que non. tu mets des 5 étoiles partout tout le temps. Super. Prochaine question, le 12 Il qui n'y a a pas 2 5 points de étoiles à Joey Janela contre Serpentico. Non, il n'y a pas eu de 5 étoiles Ah ouais. là-dessus. On va rester sur All Out 2021 qui affronte Britt Baker. All Out 2021. Il y a un an. Même pas un Omega qui traînait, même pas. Merde. Non, après le match contre Christian, il mérite pas pour moi. Enfin, pour moi, hein, après moi. Oh là là, c'était eux qui l'a eu à la dernière seconde. Oh, Il était bon. à 17ème seconde, c'est eux qui l'a eu. Chris Statlander. Aussi, j'ai trouvé sur le Rampage meilleur, même quand il perd le titre. Mais bon. C'est le premier match de Rampage. Ouais, j'ai préféré celui où il perd le titre d'Impact. Même si voilà, j'étais triste que Omega perde le titre. Après, à All Out, quand il conserve la ceinture de la AEW, je l'ai trouvé. Après, il était un peu plus long, tu vois, que celui de Rampage. Mais j'ai préféré celui de Rampage. Voilà. Quelqu'un dans le chat qui a tenté Joey Janela. Ce n'était pas lui. Ah, ça passe presque. Ça va. Ça aurait pu battre avec Joey Janela avec plusieurs A, ça passait, mais effectivement. Prochaine question, la 29ème. On va retourner chez WWE. Parmi les membres suivants, qui ne faisait pas partie de la Team Hogan à Crown Jewel 2019? Salut Procra. Jure. Rusev Ali, Shinsuke Nakamura, Ricochet. Mais non, il est face. Oh, Ah, Shinsuke, Rusev, il est face, mais oui. Shinsuke Nakamura. Oh, vous avez tous les trois dit un catcheur différent et personne n'a eu la bonne réponse. Shinsuke Nakamura, qui était dans la team Flair. Rusev, j'ai oublié qu'il était face à ce moment-là. Est-ce que vous saurez dire les. Du coup, Rusev, Ali, Ricochet qui sont dans la team Hogan, est-ce que vous saurez dire, je crois qu'ils sont 5? Ouais, il y a Roman Reigns qui est Ouais, avec eux. Roman Reigns. Et peut-être Shorty G. Oui, je crois que ça me dit quelque chose. Je vais aller vérifier tout ça. déjà, la Team Flair, il y a Randy Orton, c'est sûr. Oui. Randy Orton, ouais, il y a qui d'autre? Du coup, il y a Shinsuke Nakamura. Cesaro. Il y a. Non, pas Cesaro. Il n'y a pas Cesaro, j'ai la liste sous les yeux. Attends, Sheamus peut-être. Non. Mais je comprends pas, il était heal, là, Ah bah il y a Bobby Lashley évidemment Ouais, parce qu'il y a Bobby le feud Lashley. avec Lana. Randy Orton, Shinsuke Nakamura, Lashley. Bobby Lashley, manque 2 catcheurs. Corbin Dans le chat. McIntyre. Corbin Ouais, c'est dans le McIntyre, chat, bien il y a du vu. Corbin, hein. Corbin McIntyre parce qu'ils feudaient. Oui, ils étaient souvent à 3 d'ailleurs. Mais McIntyre qui était heal? Il tourne face vraiment au moment, enfin juste avant le Rumble en gros. Donc, prochaine question. C'était juste pour ramener Hogan et Flair. Oui, évidemment, c'était pour les ramener sans les faire catcher, quoi. Oh, le 12 qui est repassé premier, le champion qui garde sa ceinture pour le moment. Sturi 8ème, Oh là là, c'est qui s'effondre. Jugurta 10ème. Antoine 20ème, ça bouge pas. Prochaine question. Quel catcheur affronte Cody Rhodes à All Out
2019. Moi je sens que beaucoup de personnes vont répondre une réponse, mais c'est pas la bonne. Je le sens. Ah, quand même. De Sherman. C'est effectivement Sean Sean Spears. Spears, ce n'est pas Chris Jericho, Story Antoine qui ont eu la même réponse. Putain, C'est Jericho. pas- Ah non. Mais non, mais dans ma tête, c'est contre Chris Jericho. Je sais pas si. Non, Chris Jericho, il affronte, il est dans le main event et il affronte. Adam Page. Mais pour le oui, il titre, affronte de Adam la Page. WWE. Oh là là là. Le titre inaugural, ouais. Oh là 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 là. Voilà, et de Sin, c'était à Double or Nothing. Eh oui. Donc, c'était pas lui. Prochaine question. Qui affronte Gunther au show WWE à Paris 2022? C'est-tu, Calis? Antoine, t'y étais, non? T'as pris l'avion Ouais, juste ouais. pour y aller, attends. Ils avaient mis l'affiche sur tous les réseaux sociaux. Contre Contre Shinsuke. Shinsuke Nakamura. Ouais. Bon, 97,4% des personnes l'ont eu. Oh bah j'ai beaucoup de fierté à l'avoir alors. À part les personnes qui n'ont pas répondu, quoi. Parmi les personnes qui ont répondu. Félicitations, le 12 premier. Oh, ça par contre, ça part loin là. Ça part loin parce que le 12 il a 100 points de plus que le troisième. Attention, les deux premiers qui sont. Se sont affrontés à Québec, nous dit Benny. Ah, Benny, c'est la personne qui est avec Cody, c'est ça? C'est toi? Oui, je crois que c'est lui, oui. Ouais. Un Québécois du Québec. Tralala. Prochaine question, la 32e. Quelle est la stipulation entre l'Undertaker et Stone Cold Steve Austin à Rock Bottom in House 98? Toronto, j'imagine, ce show? À Vancouver. Et c'était pas un last ride match. Story là qui est. Tu l'as dit, hein. Tu l'as dit. Ça. Là, ça tombe 10ème. 10ème. Et effectivement, Jugurta qui passe devant Story. 7ème. Aïe, 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 aïe. Coup dur. Angèle qui a été le premier à répondre à cette question. Correctement. Prochaine question. AEW. Le championnat TNT n'a jamais été défendu à All Out, vrai ou faux? Apparemment c'était contre Kennedy le last ride. Attention. Et c'était faux. Ah ouais, non mais la story... ah là t'as plus rien mec. J'ai plus rien. Tu n'as C'est plus mort. rien. Tout est parti. Miro qui l'a défendu Miro. l'année dernière contre Eddie Kingston. C'était all out, ok. C'était All Out. Le 12 qui a eu bon. Et qui reste premier pour le moment. WWE, on va retourner en Arabie Saoudite. Combien de shows ont eu lieu en Arabie Saoudite depuis le Greatest Royal Rumble inclus? Ouh là là. Salut Terence, n'hésitez pas à rejoindre le quiz les amis, il reste encore quelques questions, voilà si vous voulez vous amuser. Pour l'exclamation quiz pour le rejoindre. 7. Toyota qui a J'ai continué. quand même compté quoi. Ouais, c'est beaucoup trop neuf. Ouais. Alors c'était évidemment depuis le Greatest Royal Rumble parce qu'avant ça il y avait eu des live events de 2014 à 2016. On avait eu C'est 8. vrai. Donc voilà, ils étaient là, mais sinon depuis le Greatest Royal Rumble il y en a bien 7. Et on va pas les compter ensemble. Prochaine question. Quel catcheur actuellement l'AEW affronte Shinsuke Nakamura dans le pré-show de Crown Jewel 2018 et on cherche son nom WWE. Ça, ben là, c'est clair. Ben, il y a la parenthèse. Oui, mais là, parce que le nom, c'est pas le même. Non, mais il aurait pu mettre la parenthèse quand même, genre non WWE. Tu vois le truc, là? César. César. C'est pas César, j'imagine que tu voulais mettre. C'était Ouais, mais je l'ai Rusev. placé après. Ouais, mais moi, je vois tes réponses. Je les vois. Tu vois tout. Aïe, aïe, Rusev qui a affronté Shinsuke Nakamura. Bon, celle-là, fallait l'avoir. Fallait l'avoir.
On va rester en Arabie Saoudite. Quelle équipe remporte la World Cup par équipe? La Crown Jewel 2019. Quel week-end de fou. Quand même, on Celle-là, j'avais aucun doute. Clairement. Ça, c'est ma stat. Ça. Là, tu l'as. J'avais totalement oublié cette World Cup par équipe. Ah ben, je pense que même eux l'ont oublié, là, mais les catcheurs. Tout le monde, hein. Aussi, Carl Anderson et Lou Gallows. Effectivement. C'est vrai qu'il a répondu en deuxième. Très rapide. C'était quoi comme match? Il y avait plusieurs équipes qui s'affrontaient en même temps. C'était un gauntlet, non? C'était un gauntlet, je crois. Ouais, mais ils l'ont pas appelé différemment en équipe. Ouais, c'est possible. Ah, c'est pas un turmoil match? Turmoil, ouais. Turmoil, alors, ouais, d'accord. C'était ça. Et effectivement, je crois pas qu'il y ait de questions là-dessus. Et en solo, c'est Shane McMahon qui l'emporte un an auparavant. World, ouais. Il arrête pas de le répéter. L'enfer. L'enfer. Prochaine question à AEW. Vrai ou faux, MJF n'a jamais gagné à All Out? Attends. J'hésite. Merde. J'hésite avec un truc. Oh non, l'horreur. Ah si, ça va. C'est vrai. Ouf. Est-ce que vous savez dire ces matchs ou pas? Sans vérifier là. Il en a pas fait beaucoup, non? Je crois que Jericho. Oui. Donc l'année dernière. Moxley. Et Moxley en 2020, effectivement. C'est tout. Et 2019, il fait pas? Non. Non, il accompagne Cody Rhodes. Oui, c'est All Out qui le trahit? Ouais, contre Sean Spears, c'est vrai. Non, il le trahit après contre Jericho, je crois. C'est après Jericho. Ah ok, c'est plus tard. Non, mais non, c'était avant les débuts de Dynamite, non? Qu'il le trahit. C'est pas contre... Non, Dynamite, il est encore avec. Hein. Ouais. Ah ouais? Dynamite, je suis sûr, il se chope une grosse pop de face à Dynamite. Ah oui, apparemment, c'est à Full Gear. Ah oui, ok, oui, c'est à Full Gear. Il y avait Brandy Rhodes et tout, ouais, il y avait plusieurs shows où ils étaient tous ensemble, ils ont fait durer ça, ouais. Ok. Prochaine question WWE. Dans quelle arène a eu lieu le show Elimination Chamber 2022? Oh. À quelle arène? Quelle arène, le stade que vous voyez? Ousmane qui est toujours premier, le champion. Le champion est premier. Garde sa ceinture. Comment écrire ça? Au secours. Je sais pas quoi. Ah, c'est le Jeddah Superdome. Le Jeddah Superdome. Le Jugurta l'a eu. C'est grâce à Antoine qui met les lieux, tu vois, sur les articles, tout ça, tu vois. puis moi, comme un con, je savais plus comment l'écrire. Le Jeddah Superdome, donc dans la ville de Jeddah. Prochaine question à AEW. Story 12ème. Voilà, je voulais juste le préciser au cas où. Quelle était la situation du match entre Orange Cassidy et Chris Jericho All Out 2020? Et je rappelle qu'il faut écrire match à la fin. Hein. Je rappelle. Parce que moi, je suis en train de l'échouer encore à cause de ça. Vous êtes 5 à l'avoir eu, dont Story et Antoine. Le Mimosa Mayhem match. Si vous voulez pas revenir Mayhem, ouais. J'étais bloqué sur Mimosa, là. Ça va, c'est revenu. Et ben les amis, on va passer à la 40e question. Et on va sur Je les suis 10 toujours derniers. 12ème, je réponds bien, mais je reste 12ème. Deuxième, ouais. Deuxième, parce que c'est très collé, quoi, ici, quoi. Ah ouais, je vois ça, hein. Prochaine question. Quel catcheur signé Impact a fait un match à All Out 2020? Ça bug chez moi. Aïe aïe aïe. Faut faire F5 dans ce cas-là, mec. Always ready. Matt Cardona, ouais. Effectivement. Toujours chez Impact? Non, il est plus chez Impact, il est à la NWA, on le voit plus à la NWA. Impact, je l'ai plus revu depuis un petit moment. Après, il est peut-être signé, mais on le voit plus trop à Impact. Ouais. Il est plus Impact, ok. Vous êtes 4 à l'avoir eu. Le 12, Turi, Jugurta et ce mec. Je sais pas qui c'est ce mec. Bien joué, bien joué. Oh, puis là, le 12, il est parti avec 100 points de plus que le deuxième. Là, c'est là. Ouais, il est fort, hein, il est chaud. Très, très, très chaud. Et, ouais. Et Nicolas qui avait eu 100 points de plus, qui est passé 7ème. Turi 9ème. Jugurta 4ème, Jugurta. Le pire, c'est que j'étais 8ème ou 9ème, je suis passé 4ème, je sais pas pourquoi.
T'as combien de points, Jug? 636. Ouais, je suis pas bien loin, je suis à 611. Ouais, c'est très très serré là, entre les 10, 10 Ah, 4 c'est là. serré, là, c'est- les premiers, là, on se tient. Prochaine question à W. Quel est le nom de cette équipe qui affronte Private Party à All Out 2019? Comment il s'appelle, le A2? C'est la question. Ah, mais... Cash-nous, vous partez à Clash Chrétien. at the Castle. On pourra parler de tout ça après le quiz, les amis. Marche. The Hybrid. Ouais, je l'avais Chou. plus, moi. Ah, yeah, je content qu'il l'avait plus, mais Historic il l'a eu. Vous êtes 6 à avoir eu la bonne réponse. En fait, ce qui Clermont, m'a sixième. perturbé, c'est qu'il y avait un trait tout seul à la fin. Ouais, donc Ouais. Je me suis dit... Ah oui, c'est un chiffre. tu les as tous testés, c'est ça? Ça va. Non, Ah, tu l'as eu j'avais direct. le tout. Ok. Et de ce fait, le hybride m'est revenu après. Mais au début, plus moyen de savoir. Et le fait qu'il y avait un trait à la fin, je me suis dit, ça doit être un chiffre. Et là, c'est revenu. Prochaine revenu question. sixième. URCash qui est dans le chat. URCash qui ne participe pas au quiz. Tant pis pour eux. Hein. Aïe. Prochaine question. Qui affronte CM Punk à All Out 2021? Celle-ci, normalement, c'est bon. C'est carré. Ouais. Carré comme un Kiri. Très très bon, les Kiri. Sous-côté. Tout côté, le Kiri, bien sûr. Sous-côté de malade. Derby, Aline. Ouais, tout le monde a bien répondu, ça. 84% des personnes ont eu la bonne réponse. Je vais aller voir un peu les. Ça a répondu du Kenny Omega, du Adam Page. Non, là, il y a eu Kenny Omega, CM Punk. J'avoue que. Ah, mais en plus, Antoine, t'as répondu Kenny Omega. T'as fait partie des personnes. Non, mais. Non, tu me connais, j'essaie n'importe quel nom qui Ah rentre. oui, Tu que ça savais rentre. C'est tous vrai les qu'à autres chaque, noms à que chaque j'ai fois, écrits, à chaque fois, il a les noms qui rentrent, mais jamais le bon. Jamais le bon, donc effectivement. Mais non, on n'a jamais eu ce match. Kenny Omega, CM Punk pour le moment. Hmm. L'aura-t-on un jour on verra Peut-être. ce soir. Prochaine question. Lors du live event du 22 septembre 2010 à Saint-Etienne, quel catcheur toujours présent à la WWE affronte Randy Orton pour le titre WWE? Saint-Étienne. Évidemment, tu sais où c'est, Antoine. Ah oui, ben je peux te mettre ça sur la carte n'importe quand. là. Sheamus. 22 septembre 2010. Beaucoup de personnes ont eu la bonne réponse. Qui dans le chat y était là? J'imagine qu'il y a des gens dans le chat qui y étaient. J'y étais, on m'a qui Aïe aïe. C'était pas Darby Allin, hein, au cas où. Des personnes ont répondu Darby Allin. Il y a Mais, des gens qui y étaient alors dans le chat? apparemment, il y a que Marovic. Hein. Après Saint-Etienne, Ok. quoi. C'est... Ah, il y a Chat également. Ouais, quand Mais même. Black à part, ben, c'est dans le sud ou dans le nord, ça? Oh, C'est- partie sud. Un peu le centre. Ouais, on va dire le sud. Plus Ouais, le sud que les que le nord, quoi. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est au sud de Paris. Le nord et le sud, ça s'arrête à Paris. Au-dessus, c'est Voilà, le nord. en c'est dessous, ça. c'est le sud. Prochaine question. Le 12 toujours promis avec 150 points d'avance sur le deuxième. Il est parti loin. Et on va sur les dernières questions. Qui était le joker de la Casino Battle Royale d'All Out 2020? Et encore une fois, je remercie Toukelon qui a fait les questions. Mais non. Alors, Mais quel con. c'était remonté Il l'a 5ème gagné. en plus. Il la gagne pas, je crois. Non, Non, c'est pas Yorush. lui. C'était Matt bon Seidel avec son botch. C'est Saïda, là. Le Rush, je sais pas, en 2021 ou. Et ouais, c'était 21 alors, les Rush, non? Possible, je sais pas du tout. Non, la Yorush, je me demande si c'est pas plus tard, mais pas All Out. À Double on noté. Ah, parce qu'en fait, à chaque fois, ils font pas les mêmes trucs aux mêmes Ouais. endroits, quoi. C'est vrai. Genre là, on va avoir le leader Leader. match, je crois. Ouais, c'est Ah ça. ouais. C'est cette saison, on parlait avec Jurta dimanche dernier, on était embrouillés, on savait plus Casino Battle Royale là-dedans. Bah, l'année dernière, à All Out, ils ont fait une Battle Royale. Cette année, comme tu l'as dit, Story, ils font Ouais. un ladder match. Ouais, c'est vrai que c'est C'est bizarre. ça, puis normalement, mais All Out, ben, c'était le C'était show ben, une- féminin. C'était le Casino Battle Royale féminine l'année dernière. Aïe. Story qui tombe 8ème. Ah ouais, ça... Oh, mais Jugurta Ouais, aussi, 10ème, Jugurta qui alors que tu étais 4ème, c'est très collé là, c'est une mauvaise réponse, tu retombes tout en bas quoi. C'est ça. Antoine Clermont, en revanche, 17ème.
J'ai une bonne réponse. À égalité avec les couilles du gros chien. Je- Voilà, c'est un pseudo qui est pas mal. Prochaine question. La 45e, pour quelle ceinture Shawn Michaels affronte British Bulldog? Justement, on en parlait tout à l'heure de ce show à One Night Only 97. Et c'était dans le main event, c'était pour le titre européen. Vous avez eu la bonne réponse. Et là, parenthèse là, pour Marovic, mais dans le chat, là, ce n'est pas un manque d'entrain, c'était, je le lisais parce que je me demandais c'était quoi et où. C'était ça la question en fait. Là. Eh bien, on va passer les amis à la prochaine question. Le 12 qui a dépassé les 1000 points, le champion. Et qui a maintenant 200 points de plus que le deuxième. Trop chaud, vraiment trop chaud. Ouais, il va fort lui. Prochaine question. Qui affronte Randy Orton à Unforgiven 2006? Un show qui a lieu où? Toronto? Mais quel con! Oh non, oh non! Ouais, Toronto le show. C'est vrai que ce soir, je ne sais pas. Ah si! Scarlito! T'as eu la bonne réponse, voilà. Scarlito contre Randy Orton. Ah bah si, ça va. Avec, il me semble, c'est pas ce match-là où t'as un RKO quand Carlito saute En fait, du coin? ouais, il fait. Ouais. C'est Un là-dessus où il fait un springboard. springboard en tournant et il se prend RKO là. C'est ça. Je crois que c'est ça, ouais. Attendez, j'ai envie de le retrouver. Et il était pas mal beau, il était comme dans... Peut-être Ouais, dans c'est le... au Canada, Randy Orton. Enfin, Unforgiven 2006? Toronto, ouais. Toronto, ok. d'accord. Mais oui, parce que. Attends. C'est Edge Cena? Ouais, Justina de TLC match. Ok. Attendez, j'ai envie de revoir ce petit RKO, je vous le montre, les amis. La musique de l'époque aussi. Avec l'ancienne musique, quoi. Burning in my light. Très bien. Et voilà. Prochaine question. Avant Clash at the Castle 2022, en quelle année était le dernier pay-per-view du roster principal de la WWE au Royaume-Uni? Roster principal parce qu'on ne compte pas NXT UK, quoi. Aïe, aïe, aïe. J'ai répondu trop vite. Aïe. Ouais. 2003, Story qui l'a eu. Vous êtes 5 à l'avoir. Insurrection. C'était Insurrection aussi à 2003. Et oui. Et Parce que bien, moi j'ai pensé au Plane from Hell où tu sais, quand il revenait avec ce qui s'était passé dans l'avion Avec du Ric retour. Flair. Ouais. J'ai mis 2001 direct, donc ouais. Non, c'est 2002, hein, le Plan White from Hell. C'est 2002? Ouais. Ouais. Ouais, parce que Kurt Hennig revient en 2002. Ah, Il c'est revient vrai. au Rumble 2002. D'accord, ok. Comme il est un petit peu impliqué dans. Mais dans mais les- Il si se c'est fait un- virer, Ouais. il se fait virer ensuite, ouais. Et puis même tous les Hogan et tout, attends. Hogan Ouais. et tout, ils reviennent quand? Bah, No Way Out. Ouais, donc ouais, pareil, ouais, ils sont tous, ouais, non, c'est ça, c'est bon. Parce que Nash, Hall, tout ça, c'est 2002. Bah surtout que toi, 2001, du coup, tu connais, parce que t'es en train de te les retaper. Ou tu es... Hop, ouais, là, je suis dans ma phase de l'invasion. Ah ouais, vous pouvez retrouver sur YouTube, évidemment. Moi, j'attends que tous les épisodes sortent pour écouter ça, là. Il y a WWF Invasion, d'ailleurs, la review du pay-per-view, c'est ce soir à 20h sur la chaîne Ah, voilà. System. Vous savez quoi faire après le Alors, live, les amis. Bien, impeccable. 76% des personnes ont répondu 2002. Mais c'était bien 2003. Prochaine question. Quelle édition des Star Series a eu lieu à Montréal? Antoine, t'y étais? Oui, mais le problème, c'est moins les années. Hein. Ah, non, dis-moi pas. Non, mais c'est bon, là. Non, mais j'hésite entre deux. Là. Attends, par contre- La réponse est dans la question. Et ouais, on entend juste Montréal. Ouais. Screwjob. Oh, mais non, Antoine, mais non! Non, mais c'est. Non. Il a Antoine, répondu non. 96! Mais non! Montréal mais- Screwjob. Le Montréal Screwjob, évidemment! Ben non, mais tu connais mes compétences sur les chiffres et les années. Ah, je chaque sais fois. pas pourquoi mais t'es surpris après autant d'années qu'on se connaît. Non, mais là, Mathias, attends, c'est le Montréal Screwjob et en plus, là, c'est chez toi! Oui, mais Après j'ai dit entre 96, 97 et 96, je sais pas quoi te dire. Là, mais... Ça s'est passé dans son jardin. Oui, Il J'ai oublié. oh, coup dur. En vrai, tu y étais de l'arène ou pas du tout? Moi, ça? Ouais. Écoute, mystère et boule de gomme, parce que sinon, ça en dirait trop sur mes secrets. Là. Ça révèle son Antoine âge, qui veut pas révéler c'est- son âge et aïe.
Moi, je dis que t'y étais. Moi. Non, t'y étais pas. J'ai vu sa tête. Prochaine question, 49ème, c'est l'avant-dernière. Combien de pay-per-view ont eu lieu à Montréal? On va rester dans la même ville. Bon, ben déjà là, c'est 1. Si on suit à la question plutôt. C'est un minimum. Ah non, merde, quelle erreur. T'en as bien. Ah non, t'en as rajouté un. Non, j'en ai mis un en trop, j'ai confondu un à Toronto. Effectivement, donc est-ce que vous savez les citer? Il y a... Bon, après, de toute façon, la réponse, je l'ai vue. C'est bon. Ah bah, vas-y, Story. Bah, il y a Survivor Series. Ouais, 97. Putain, Montréal, il y a les SummerSlam 2005. Non. On en a cité un tout à l'heure 2006 avec un certain match. Il y a aucun entre Cena SummerSlam. et Orton. Il y a pas de Attends, le SummerSlam c'est à Toronto avec Ouais. bah tu vois en plus je me suis planté. Oublie. 2005, c'est à Washington. OK. 2006, Donc, c'est c'est au TD Garden. Attends, mais il y a un SummerSlam où qui se passe Mais c'est Toronto, c'est Toronto. C'est le C'est 2004 Toronto. et c'est Toronto. 2004, Toronto, ouais, 2004. quand Benoît bat. laisse Enfin, perd. tomber. Quand Benoît. J'étais à Yesh. Et du coup, donc il y avait No Way Out 2003. Forgiven. Non, il n'y a pas une Ah non, Forgiven. Forgiven, c'est Toronto. Toronto aussi. Vas-y, bah cite ceux qui ont eu à Toronto, ça va plus vite. Non, il y a eu No Way Out 2003. Il y avait un fameux I Quit dans un certain pay-per-view dont je répète à chaque fois. C'est vrai. Et ensuite, c'est donc 2009. Breaking Pound 2009. Ouais. Le fameux Cena Orton. Voilà. Les amis, on va aller sur la dernière question. Le 12 a officiellement Allez. gagné. Et on va aller sur une question. Ouais, il a règle. gagné depuis 20 questions déjà. Ouais, c'est bon, il pouvait s'arrêter. Comme en pack. Back et Mega All Out 2019. Ben, en fait, comme je lui dirais, Pac n'a jamais gagné. Ouais, pour moi, il n'a jamais gagné en 2019. C'est Omega qui a gagné. Et t'as aussi SummerSlam 2019 à Toronto également, ouais. J'étais surpris quand il a perdu, l'arbitre qui dit non, soumission, ça y est, il a perdu. Je fais non, c'est pas possible. Pas Effectivement, possible. soumission. Même si Ah, j'adore Pac. Moi j'étais trop content. Fan de Pac? Ouais, ça trop cool. Après, pour Pac, Non, c'est vrai mais que j'ai c'était trouvé- quelque chose d'excellent, je trouve. Ouais, je trouvais que c'était super cool et Ouais. Eh bien, les amis, félicitations à O12, qui a été le seul à dépasser les 1000 points, 1070 points, qui va rester champion ce soir. Lies deuxième avec 867 points. Il y avait vraiment 200 points d'écart. C'est insane. Booba troisième, Nathan quatrième, Story cinquième. Belle Ouais, perf quand même comme dans les 800. Dans les 800, vraiment là, entre le 8ème et le 7ème, vous étiez très collés. Très très collés. Jugurta 9ème. Et enfin Antoine, je vais te chercher 19ème. C'est un peu toi, plus ou moins ce que tu fais habituellement, quoi. Donc GG, quoi. Merci, merci.